On va donc parler de l'Irak, du sort des chrétiens d'Irak et des chrétiens d'Orient plus globalement avec vous, Père Pascal Gollnisch, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur général de l'œuvre d'Orient. Vous allez nous dire tout à l'heure de quoi il s'agit. Le pape a convoqué des représentants catholiques de tous les pays d'Orient ces jours-ci pour parler justement du sort de ces chrétiens d'Orient. Simplement, avant qu'on commence notre discussion, je voulais vous lire ce que nous dit l'ONU ce matin. L'ONU qui affirme qu'il y a des exactions. Attendez, parce que je ne suis pas sur la bonne dépêche. Bref, en gros, des exactions terribles, des femmes réduites à l'état d'esclaves, des enfants réduits à l'état d'enfants soldats, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Tout ça, c'est l'ONU qui le dit. Voilà ce qui se passe en Irak. Vous y étiez, vous, au mois d'août dernier. Qu'est-ce que vous avez vu ? L'expression crime contre l'humanité, l'expression génocide avait déjà été utilisée par notre ministre des Affaires étrangères, M. Fabius. Nous sommes en effet devant un groupe d'une cruauté tout à fait exceptionnelle. On n'est même pas dans le cadre de djihadistes qui voudraient prendre le pouvoir pour instaurer un régime musulman par des moyens violents. Il s'agit là de gens qui mettent la cruauté en image, leur propre cruauté en image. On est donc devant un vrai système de terrorisme de toute une région, et terrorisme qui vide la région des habitants qui ne leur sont pas favorables, les chrétiens, les yézidis, qui est un groupe religieux pré-islamique de l'ancienne Perse, mais encore des gens, des Turcomans, proches de la Turquie, mais des chiites, qui sont minoritaires dans le nord de l'Irak, mais aussi des sunnites, qui n'ont pas voulu rejoindre leur action. Vous savez, il y a des musulmans qui ont été tués par ce groupe terroriste parce qu'ils voulaient aider les chrétiens. Oui, c'est ça. Donc on est devant une cruauté terrible qui a mis entre 500 000 et 800 000 personnes sur les routes. Tous les jours, nous avons vent de cruautés qui sont commises, effectivement, contre les femmes, contre les opposants. Et encore une fois, hélas, des violences de ce type, il y en a dans d'autres endroits de la planète, bien sûr. C'est même un peu la première fois qu'un groupe le met lui-même en image pour terroriser une région. On nous dit, en lisant un peu des articles, là on nous dit qu'un certain nombre que les familles chrétiennes, notamment à Mossoul, avaient eu deux choix. C'était soit se convertir, soit partir pour ne pas mourir. Alors voilà, on leur a proposé de devenir musulmans. Et sans ça, ils ont eu 2 heures pour quitter leur maison et ils ont été obligés d'abandonner tous leurs biens, leurs valises, leurs voitures. Ils prenaient les nourrissons dans leurs bras, ils accompagnaient comme ils pouvaient les personnes âgées, les personnes malades. C'est vrai qu'on leur a proposé, disons-le clairement, de devenir musulmans, même si nous savons très bien que ces comportements-là ne doivent pas stigmatiser la présence musulmane en France. Oui, non, rien de musulman. On en a beaucoup parlé la semaine dernière, notamment avec Hassani Chalgoumi. Ça n'a effectivement rien à voir avec la religion. Comment nous, en France, on accueille ces chrétiens d'Irak qui sont persécutés ? Alors, on est dans une situation complexe parce que, à la fois, nous accompagnons ceux qui peuvent venir en France. Mais vous savez, il y a 400 000 chrétiens en Irak. Nous n'allons pas accueillir 400 000 personnes en France. Puis après les chrétiens, il faudrait accueillir les yézidis, etc., toutes ces minorités. D'autre part, nous ferions ce que veulent faire les terroristes. Donc nous ne pouvons pas accompagner simplement ce mouvement de d'épuration de l'Irak vis-à-vis de ces minorités. Alors nous accompagnons les quelques centaines qui viendront en France, mais la vraie solution, c'est de permettre à ces populations de rentrer chez elles. Ce sont des citoyens d'Irak, ce sont des Irakiens. Mais est-ce que ce sont des gens qui pourront un jour rentrer chez eux, ça paraît... Oui, si, je crois. Je crois que ça dépend un peu de la communauté internationale. Ouais. Cela suppose de neutraliser ces terroristes, et en Irak et en Syrie, parce que le problème est double, et ces gens sont venus de Syrie, donc il faut absolument trouver les moyens de revoir le dossier de la Syrie. Il nous faut qu'on retrouve des forces de médiation en Syrie, de manière à neutraliser ces terroristes, à sécuriser les zones chrétiennes, peut-être sous contrôle international, comme il avait été fait pour les Kurdes sous Saddam Hussein, qui avaient été protégés par la communauté internationale, et permettre à ces populations de rentrer chez elles. Après ça, elles décideront de leur avenir, mais il faut d'abord qu'elles rentrent chez elles. Quand vous dites il faut prendre le problème syrien également et voir si on ne peut pas faire une médiation, en fait, vous dites on ne peut pas y arriver sans Bachar el-Assad. Non, je ne dis pas cela. Les Américains, c'est ce qu'ils disent. Ils disent effectivement il va falloir s'allier, entre guillemets. Mais... Je pense qu'il faut s'articuler sur le régime syrien. Est-ce avec le président Assad, est-ce sans lui, ce n'est pas de mon ressort, mais nous ne pouvons pas ignorer le régime qui n'a jamais été aussi fort que maintenant. Et il faut donc repenser l'ensemble du dossier, la position avec les Russes, la position de fait avec le régime, la réalité de l'armée syrienne libre. Et puis nous demandons une enquête internationale de savoir qui a aidé ces terroristes. Je veux dire, ce Daesh, il n'est pas né comme cela. Il y a des gens qui l'ont aidé. C'est-à-dire qu'ils ont mis la main sur des puits de pétrole, etc., grâce à des soutiens. Voilà. Et il y a des gens qui continuent à acheter leur pétrole.
Donc c'est intolérable. Et notamment nous devons mener une enquête internationale pour savoir qui a aidé ce groupe. Et je pense que ça libérerait de tout soupçon d'un certain nombre de pays dont tout le monde pense à eux. Donc je ne vais pas les nommer, tout le monde les connaît. Mais pour justement les libérer de tout soupçon, il faut une enquête internationale. Nous demandons cette enquête internationale. C'est quoi votre rôle à l'œuvre d'Orient ? Alors l'œuvre d'Orient est une œuvre d'église, où d'ailleurs ma légère prudence a abordé les questions politiques, mais nous ne pouvons pas ignorer les questions politiques. C'est pour ça que le Saint-Père réunit ses représentants diplomatiques dans ces différents pays, parce que c'est pas que nous voulons faire de la politique, c'est la politique nous rejoint. Il faut donc bien que nous puissions agir. L'œuvre d'Orient est une œuvre catholique qui est le soutien des Français, avec d'autres d'ailleurs, pour les chrétiens d'Orient, de l'ensemble des églises orientales, depuis l'Éthiopie, l'Érythrée. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'Érythrée, d'ailleurs. Et puis la Syrie, l'Irak, l'Ukraine, d'ailleurs, et tous ces pays-là, nous sommes un groupe de soutien. Vous y retournez en Irak bientôt ? Bien sûr, je vais y retourner avec toute une équipe pour voir comment nous pouvons concrètement apporter leur aide en complément de ce que doivent faire les organismes internationaux. Merci beaucoup, merci. Merci à vous d'être venu nous parler de tout ça. Un nouveau journal sur LCI tout de suite, restez avec nous.